Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment installer une nouvelle option de produit sous licence ou un nouveau produit sous licence sur un IBMI. Donc on va profiter de la sortie du Java 11 qui est disponible sous forme d'une nouvelle option du produit JV1 pour faire un cas concret là-dessus. Donc première chose, si vous voulez installer un nouveau produit sous licence, il faut aller le télécharger chez IBM et pour ceci, vous allez sur le site l'Entitled System Support qui vous permet de télécharger vos différents produits et puis également d'avoir accès à d'autres ressources. Donc il faut vous identifier avec un ID IBM rattaché à des contrats actifs pour bien sûr avoir le droit de télécharger différents produits. Une fois connecté, dans la partie software, vous avez accès à la partie software download sur lequel vous allez indiquer le système d'exploitation concerné, donc chez nous plutôt IBMI, la version, nous on va travailler sur une machine en 7.4, et vous avez ensuite accès aux différents produits en fonction, encore une fois, de vos contrats. Donc je vais prendre bien sûr SS1 pour la partie IBMI, et puis on va descendre petit à petit. Vous allez avoir accès à la liste des supports correspondant aux différents produits, aux différentes options en tout cas installables. Donc des supports au sens image ISO, des supports DVD physiques tels qu'on pourrait les avoir sur une install. Si vous ne savez pas exactement dans quel support se trouve l'option que vous recherchez, c'est documenté dans le site de référence IBM, mais vous pouvez directement indiquer dans la zone de recherche qui se trouve ici, donc dans notre cas Java, et ça va nous filtrer l'ensemble des packages, l'ensemble des supports pour obtenir les options qui correspondent à Java. Donc je vais aller sélectionner ici mon Java 11 qui est une nouvelle option, faire continuer, on va bien sûr accepter les contrats et on a deux capacités de téléchargement, soit par un lien HTTPS, ce qu'on va faire ici, soit par Download Director, qui est un petit produit Java qui est fourni sous forme d'application JNLP, qui permet de télécharger sur votre poste ou sur l'IBMI, mais en passant par votre poste également. Donc moi je vais prendre du HTTPS pour une raison, c'est que l'idée n'est pas de télécharger directement depuis le navigateur, depuis mon poste, ce qui est faisable indirectement en cliquant sur le lien, ça va lancer le téléchargement dans votre navigateur. Moi, ce que je voudrais plutôt, c'est récupérer ce lien de téléchargement et pouvoir effectuer le téléchargement directement depuis l'IBMI afin de m'éviter une étape de transfert entre mon poste et la S400. Donc je vais aller récupérer ici un petit fichier qui va donner les liens. Hop, c'est un fichier ici qui donne le lien HTTP au travers duquel est disponible le fichier contenant l'image d'installation. Donc je vais copier ce lien-là. Et puis je vais, alors encore une fois, on pourrait directement lancer le téléchargement depuis le navigateur. Moi je vais, une fois que j'ai récupéré ce lien, je vais aller sur mon IBMI et dans l'environnement QSH, donc type interpréteur Linux, sur cette machine-là, j'ai installé le produit qui s'appelle wget. Et wget, il a un aspect très pratique, c'est que quand on lui donne une URL, alors que je suis obligé de reformater ici pour les questions de copier-coller, et quand on lui donne une URL correspondant à une ressource, eh bien, il va être capable d'aller directement et récupérer cette ressource et l'enregistrer dans l'IFS. Et c'est pour ça que je me suis positionné ici sur un répertoire temporaire. Donc, on est en train de télécharger en direct sans avoir à faire de transfert intermédiaire. On a accéléré un petit peu le temps. Voilà le téléchargement qui est terminé. Bon, ça a pris 2 minutes en temps réel. OK. Donc on a téléchargé le zip qui contient l'image ISO du produit, donc l'option que l'on veut installer pour Java 11. Donc je vais dézipper déjà ce fichier qu'on a reçu. Alors j'ai préparé les commandes parce qu'elles ont évidemment des noms un petit peu longs et un petit peu difficiles à taper sans faute de frappe, d'accord? Mais donc vous avez depuis un certain temps déjà une commande qui permet de dézipper directement un fichier depuis l'IFS.
Donc là, ça va être moins long, ça va durer quelques secondes. Donc je dézippe le fichier qu'on a reçu dans TMP, je le dézippe dans un répertoire qui s'appelle OPTVIR, qui est le répertoire dans lequel je mets mes images virtuelles pour installer les produits. J'ai déjà sur cette machine un catalogue d'images et un lecteur optique virtuel. Donc j'ai simplement à rajouter cette image dans mon catalogue d'images pour pouvoir lancer derrière l'installation. Donc là encore, pour les mêmes raisons, j'avais déjà préparé les commandes. À 11, on va faire comme ça. Ici, voilà. Donc j'ai un catalogue d'images qui s'appelle OPTVIR, donc virtuel optique, et je vais lui indiquer de rajouter dans ce catalogue l'image ISO que l'on vient de dézipper, qui est dans le répertoire OPTVIR et qui s'appelle comme ça. Hop là, mon image est chargée dans mon catalogue, pas de souci. Et je vais maintenant charger ce catalogue d'images dans un lecteur optique virtuel, mais quand même dans un lecteur pour pouvoir directement l'utiliser. Donc ici, mon image, mon catalogue d'images, c'est OPTVIR, c'est celui que je viens de charger. Mon lecteur optique s'appelle OPTVRT et je vais lui demander d'aller charger ce catalogue-là. Pas de souci. Vous pouvez vérifier directement en allant voir dans QOPT. Et donc dans QEPT, vous avez accès aux différents lecteurs optiques. Et ici, alors on a un disque USB qui est branché sur cette machine, c'est pour ça qu'il apparaît là. Mais j'ai bien ici mon répertoire qui s'appelle JV1 option 19 qui correspond à l'image ISO chargée dans le lecteur virtuel qu'on vient de voir à l'instant. Donc tout est disponible, pas de souci. Étant donné que le produit est disponible dans un lecteur qui est disponible et que tout fonctionne, eh bien nous n'avons plus qu'à lancer l'installation. Donc pour l'installation, c'est tout simple, comme pour tous les produits sous licence, c'est un RestorLeak PGM. Le produit que l'on a téléchargé, c'est le 5770 JV1, c'est ce qu'on a choisi sur le site IBM, le SS. On indique le lecteur optique qui contient l'image, donc notre fameux lecteur qui s'appelle OPTVRT. Et on indique qu'on veut restaurer l'option 19 correspondant à Java 11. On lance l'installation. Bon, dans ce cas-là, ça va être relativement rapide. Vous avez le contrat de licence logicielle qu'il faut accepter par F14, qu'il faut lire évidemment. Vous l'acceptez par F14 et l'installation va démarrer et doit être assez rapide. Donc dans ce cas-là, bien sûr, ça dépend du produit que vous installez. Sur le site IBM de documentation, vous avez la liste des produits sous licence, la place nécessaire pour l'installer, et vous avez des durées estimatives d'installation des différents produits. Donc si vous avez des grosses installations à faire, c'est intéressant d'aller regarder, ça peut vous donner déjà des idées par rapport à vos plannings. Et voilà, au bout de quelques instants, le produit est installé, l'option 11 de JV1 est restaurée. Si on va vérifier par un Golic PGM, option 10, logiciel sous licence, pour le produit 5770 JV1, j'ai bien une nouvelle option installée qui est le Java version 11 en 64 bits. Et voilà, et vous pouvez directement maintenant utiliser votre nouveau produit. Merci, à très bientôt.